Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente mes derniers achats Vinted. Des belles petites affaires je pense, vous me direz en commentaire. Je vais vous communiquer le prix de chaque modèle, comme ça vous pourrez me dire votre avis dans les commentaires. Alors pour démarrer, une populaire française des années 70 au 1,43e, donc avec cette Renault 15 TL de 76. Couleur orange. Alors c'est l'entrée de gamme à l'époque. La 15 TL c'était vraiment l'entrée de gamme du coupé, avec des moteurs issus des R12. Voilà, donc là on a un exemplaire qui est fabriqué par Universal Hobby, dans une belle teinte orange typique des années 70, en parfait état. Il y a juste besoin d'un petit nettoyage que j'ai pas fait parce que je l'ai reçu récemment. Vraiment, elle est nickel. Alors, ce modèle, je l'ai payé 4 euros sur Vinted. Voilà, pour moi, c'est un très très bon prix. Alors, bien sûr, il faut rajouter les frais, mais 4 euros à la base pour une voiture sans défaut. Juste un petit nettoyage, ça me paraît très correct. Voilà, donc on a, voilà, en détail un petit peu. Voilà, la face avant restylée. Alors, j'avais la 17 TS. Maintenant j'ai la 15, alors c'est une TL, mais j'ai les deux modèles. Voilà, des petits détails comme la plaque avec la mention du modèle, plaque d'immatriculation. Voilà. Jolie voiture que cette Renault 15. Ensuite, pour poursuivre, encore une petite populaire française des années 70 toujours, avec cette Citroën LN bicylindre de 77, couleur bleue, alors de chez Universal Hobby aussi. Donc là aussi c'était l'entrée de gamme. Moi j'aime bien les entrées de gamme, c'est comme ça. Équipé d'un moteur de 2 chevaux, voilà, dérivé de la 104 coupée. Voilà, après le rachat de Citroën par Peugeot. Voilà, donc modèle de chez Universal Hobby également. Voilà, donc là il manque un essuie-glace, mais c'est parce que je l'ai fait tomber. Voilà, et il s'est cassé. Sinon elle était complète. Et ce modèle, je l'ai payé 7 euros. Voilà, c'est parmi les moins chers que j'ai trouvé. Donc voilà pour cette petite LN bicylindre. Ensuite, on va changer de catégorie et de pays, puisque là, on va être sur les États-Unis, avec pour commencer, alors j'adore, cette Chevrolet Vega Yenko Stinger coupé de 72. Voilà. Alors, Yenko, c'était un concessionnaire, alors pour la petite histoire, c'était un concessionnaire Chevrolet qui était basé en Pennsylvanie, euh, à Canonsburg exactement. Et puis dans les années 60, c'est un concessionnaire qui est devenu célèbre parce que son fils, donc c'était Franck le père, Franck Yenko, qui avait fondé la concession, et son fils, dans les années 60, s'est mis à vendre des Chevrolet modifiés parce qu'il les trouvait trop sages à son goût. Donc du coup, il les modifiait et puis c'est devenu comme un préparateur, comme si on parlait à l'époque de Alpina pour BM ou de AMG pour Mercedes. Voilà, un préparateur Chevrolet. Donc là, on a la Vega Yenko coupée, voilà, qui est très belle, un beau rouge avec les petits attributs de l'époque. Voilà, des belles jantes, les stickers, le Yenko là sur le côté, une face avant qui rappelle un peu la Camaro. Voilà, et un petit béquet à l'arrière. Voilà, donc cette Chevrolet Venga. Et après, j'ai pris aussi ce modèle, la Dodge Challenger SRT L4 2020.
alors que j'aime beaucoup dans cette couleur verte là avec les bandes noires. En fait, j'ai payé les deux 11 euros. Donc ça me paraît vraiment un prix tout à fait correct. 11 euros pour les deux, elles sont nickel, hein, vraiment parfait état. Voilà. Alors là on est encore dans un autre domaine, mais elle est vraiment belle celle-là. Agressive au possible. C'est une voiture, elle est magnifique. Voilà. Donc ça avec un petit toit ouvrant, des belles bandes, voilà, surtout le long de la voiture. Voilà, c'est une voiture vraiment sympa. Voilà, donc on va mettre les deux ensemble. Donc pour ces deux voitures, pour ces deux modèles, 11 euros. Voilà, donc ça me paraît tout à fait correct pour des miniatures en parfait état. Ensuite, pour continuer, donc on reste sur voiture de sport, mais on revient en Europe, plus précisément en Allemagne, avec cette 911 Carrera de chez Altaïa. Nickel aussi, parfait état. Je n'avais pas ce modèle-là. Donc celle-là, j'ai payé 6 euros. Voilà. Et elle est vraiment nickel. Donc là, je suis très heureux. Voilà, 2,7 litres. Hein. On voit ici, on a bien tous les petits détails du modèle. Hein. Voilà, la cylindrée, l'aileron queue de canard, comme on appelait. Voilà. Voilà, donc on est au 1,43e, bien sûr, hein, chez Altaïa. Voilà, un joli petit modèle au 1,43. Voilà, pour ce modèle. Ensuite, pour poursuivre, on va changer d'échelle. On va être chez Hot Wheels. Alors, Hot Wheels, je vais vous présenter un coffret. Voilà, c'est le coffret Mopar. Alors, Mopar, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce que c'est pas courant. Alors Mopar, c'est une société américaine. Alors Mopar, c'est la contraction de Motor Parts en fait. Donc c'est une société qui avait été créée par Chrysler dans les années 20 en fait. Et c'est un équipementier automobile. Et la particularité, c'est que en 2014, lorsque Fiat a racheté Chrysler, Mopar est devenu le fournisseur officiel des pièces détachées du groupe Fiat Chrysler. Donc c'était en fait pour Fiat, Lancia, Alfa Romeo bien sûr, Chrysler, Dodge, Jeep. Et quand en 2021 il a été créé Stellantis, donc qui incluait en plus Peugeot, Opel, etc., Citroën, c'est devenu également le fournisseur de Stellantis. Donc en fait on se retrouve, voilà, les Peugeot sont, les pièces détachées Peugeot proviennent de Mopar. Donc dans ce coffret on a, je ne l'ai pas ouvert, hein, une Dodge Charger Daytona rouge. Voilà. Ensuite on a une Camaro, une Challenger par contre, une Challenger de 2008, une Challenger SRT de 2008. Après on a un pick-up, alors il y a les noms derrière, hein, je peux vous montrer. Voilà. On a ce qu'ils appellent le Dodge de 78, le Lille Red Express Truck. Voilà. Une Viper GTS ici, GTS R ici. Et ensuite on a encore une Challenger de 70. Voilà, donc pour ce coffret Hot Wheels que j'ai payé 5 euros. Voilà, donc ça me paraît aussi
très raisonnable en termes de prix. Voilà, donc on a ce coffret. Et pour terminer cette petite vidéo, dernier achat, sur Vinted toujours, cette Alpine A110R de la série Racing Cars, que j'ai payé 3 euros. Voilà. Alors moi qui cherchais désespérément des Alpines en magasin, à un prix on va dire normal, hein, j'ai trouvé coup sur coup celle-ci et la bleue que j'ai présentée dans une autre vidéo que j'avais payé 2,90 €. Donc voilà, donc du coup j'ai 2 Alpines. Donc voilà pour cette vidéo qui va s'achever. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.